Yap les gens, j'espère que vous allez bien. Je commence par appliquer aujourd'hui la bébé crème de chez L'Oréal Nude Magic que je trouve assez bien malgré quelques petites imperfections dont je vais vous parler. Je l'applique avec ce pinceau brosse de chez Kiko que je trouve très bien pour appliquer les fonds de teint et les bébés crèmes. Et vous allez voir, le problème dont je vous parlais, c'est le fait qu'elle est assez teintée en fait. Elle est très hydratante, la texture est très bien, mais par contre elle est assez teintée, ce qui pose un peu problème parce que parfois il faut la travailler pendant très longtemps si on ne veut pas avoir l'effet masque sur le visage. J'applique ensuite le concealer de chez Emma que je trouve assez bien parce que la teinte est plutôt bonne, elle est plutôt rosée, c'est le numéro 2 donc de ce concealer stick et je l'applique directement avec le stick donc sur mes imperfections, sur mes rougeurs et mes petits points et aussi comme correcteur de cerne donc sous les yeux, par contre en petite dose si on veut pas avoir un peu l'effet panda parce qu'il est assez mat et surtout il est assez crémeux en fait, il est pas très liquide donc il faut vraiment bien le travailler. Je viens ajouter au-dessus de mes yeux, sur ma paupière mobile, comme primer, le stick anti-shine de chez J'aime Maybelline en teinte ivoire que j'utilise aussi parfois comme anti-cerne et dont je trouve la couleur vraiment très adaptée à mon teint de peau. Ensuite, avec un pinceau brosse très fin, celui pour les yeux, je viens donc travailler tout ça. Ensuite, avec un pinceau à poudre que j'utilise habituellement pour le blush, je viens appliquer cette fois la poudre de chez Emma Mighty Thing Compact Powder dans la teinte 21 qui est pas mal du tout parce qu'elle matifie en fait le teint et empêche donc de briller le fond de teint, dans ce cas-là la bébé crème. Pour les yeux, je vais utiliser tout d'abord la palette Nude Eyeshadow de chez H&M que je trouve vraiment assez bien pour ces teintes nude et j'applique tout d'abord en fait sous mon arcade du sourcil la teinte la plus claire, c'est-à-dire la teinte un peu nude, la teinte couleur peau. Pour maquiller mes yeux aujourd'hui, je vais utiliser un duo de pinceaux, un qui vient de chez Pupa, qui est un pinceau plat, assez bien pour justement les ombres à paupières, et l'autre qui vient de chez Emma, qui est un peu plus touffu. Aujourd'hui, j'utilise la palette de chez Pupa, qui est une marque italienne dont je peux vous parler dans une prochaine vidéo, sûrement j'essaierai. Et cette palette est assez bien parce que, comme vous pouvez voir, elle regroupe des couleurs assez intéressantes. Comme vous le voyez, j'applique sur toute ma paupière mobile donc la couleur gris plus claire, celle moins brillante, moins pétillante. Je viens ensuite appliquer la couleur justement le gris plus brillant et cette fois je l'applique dans l'angle externe de l'œil. Alors je n'ai pas réussi à filmer à la caméra cette partie, je me suis prise hyper mal ce jour-là pour filmer mon maquillage. Et donc voilà, je l'ai appliqué dans l'angle externe pour rendre l'angle externe donc un peu plus foncé, un peu plus brillant. Et ensuite je viens travailler le produit pour bien étaler cette couleur. Je prends ensuite la palette eyeshadow de chez Disney que je trouve super marrante et vous voyez j'ai cassé la couleur dorée donc il y en a un peu partout mais sinon les couleurs sont vraiment intéressantes et en fait ce sont des poudres assez crémeuses qui tiennent donc super bien, qui se fixent très bien sur la paupière et je vais prendre la couleur le bleu clair en fait que vous avez vu qui est entre un bleu gris en quelque sorte vu qu'il brille et que je trouve qu'il s'adapte assez bien en fait, qui se combine assez bien avec les couleurs que j'ai appliquées précédemment pour ce look un petit peu Reine des Neiges, un petit peu hivernal. Donc voilà, je vous montre le résultat fini sur les deux yeux, vous voyez c'est assez léger. Je viens prendre un petit pinceau pour prendre encore une fois de cette couleur bleu-gris et la mettre cette fois sur mes cils inférieurs pour faire un petit rappel de couleur en fait à la place du crayon. Comme touche finale du point de vue du regard en quelque sorte, je vais appliquer le crayon numéro 22 de chez Pupa qui est un gris glacial un peu brillant, super joli. Enfin j'applique la touche qui va réveiller un petit peu ce regard, c'est-à-dire l'eyeliner et celui-ci me vient de chez Emma, c'est le Soft Eyeliner qui est donc un eyeliner en forme de stylo que je trouve
facile à appliquer et j'essaie de faire un trait assez fin pour venir justement intensifier le regard. Pour en finir avec les yeux, j'applique mon mascara Perversion de chez Urban Decay que je trouve formidable parce qu'il ne fait pas du tout les cils pâteux et il intensifie vraiment le regard. Et je l'applique donc en passé assez rapide pour ne pas faire cet effet cils trop travaillé, trop volumineux. C'est quand même un look de jour, pas un look de soir. C'est simplement pour intensifier un petit peu le regard. Je n'ai pas de technique particulière pour l'application du liner. Donc je ne pense pas pouvoir faire de vidéo sur ça. J'essaie tout simplement de faire une touche légère selon le look que je veux avoir. Et si l'application est imparfaite, c'est pas très grave. L'important c'est que les deux yeux soient quand même identiques, enfin assez semblables. Pour compléter mon teint de peau, je viens mettre la Mineral Powder Blush, donc cette couleur rosée super sympa parce qu'elle fait vraiment l'effet bonne mine et en même temps c'est un rose froid, c'est pas ces roses hyper flashy, c'est un rose hyper tendre et je viens l'appliquer avec ce pinceau à blush qui est un pinceau super sympa et la particularité de ce blush c'est que ce sont des poudres minérales, donc des poudres naturelles qui ne viennent pas ajouter d'effets artificiels au teint, au contraire, ça donne un aspect assez naturel et c'est super sympa. Ensuite, ce que je fais, c'est venir appliquer ce rouge à lèvres de chez Kiko. Alors l'emballage est un petit peu sale et c'est cette couleur rose clair et en même temps pas trop nude que j'aime vraiment beaucoup parce que c'est un rose qui ajoute de la couleur aux lèvres tout en les laissant assez naturelles. On ne vient pas maquiller trop les lèvres et ça va parfaitement avec ce look pour les yeux parce que ça rajoute au petit teint froid, à cette idée en fait de look glacial tout en restant naturel et j'aime vraiment beaucoup. Le rouge à lèvres, je l'applique avec un petit pinceau tout simplement à rouge à lèvres, un lip brush, toujours de chez Emma. J'aime bien acheter mes pinceaux là-bas, ils sont pas très chers, ils sont en général d'assez bonne qualité. Donc j'aime beaucoup acheter certains produits là-bas, évidemment pas tous. Mais voilà, ce pinceau est vraiment pas mal du tout. Mais je vais simplement vous le montrer. C'est un rouge à lèvres toujours dans les teints rosés, mais en fait encore plus froid. Et je vais justement vous le mettre un petit peu au-dessus pour vous montrer vraiment que la teinte est pas mal différente. Et voilà, je trouve il est pas mal du tout en fait. Et voilà le résultat pour les lèvres. Alors j'espère que vous allez aimer, moi j'aime vraiment beaucoup cette couleur. Je trouve qu'elle met en valeur les lèvres justement comme je l'ai dit, sans trop en rajouter et c'est pas mal. Donc voilà le look fini, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce vers le haut et à la partager. Je vous fais de gros bisous, à la prochaine!